Avant de vous présenter Dominique, je voudrais vous présenter Pascal. Je suis pas sûr que vous connaissiez Pascal, enfin beaucoup la connaissent, mais Pascal est la nouvelle responsable du service diocésain de formation. Merci Pascal d'avoir monté cette soirée avec votre équipe et merci d'avoir accepté votre responsabilité, votre mission. Je suis très heureux de vous retrouver. Pour moi, cette soirée est très importante. Elle initie, enfin on a initié une démarche, je crois, dans le diocèse par la messe du 1er septembre. On a reçu de la CEF, la conférence des évêques de France, 15 jours avant. Il faut faire quelque chose le 1er septembre. La journée de la création. Le pape nous invitait à nous y joindre, rejoignant ainsi une initiative qu'avaient eu les orthodoxes il y a déjà quelques années, les dimensions écuméniques. Et on a décidé d'y aller, simplement en présentant qu'il y aurait une messe à la cathédrale. Personnellement, j'étais assez surpris du nombre de personnes qui étaient déjà là, d'autant que l'horaire n'était pas très pratique. Et j'espère que cette messe, puis cette conférence ouvre une vraie dynamique pour le diocèse. Je crois que l'encyclique Laudato Si est vraiment un texte très important. J'ai eu l'occasion de le dire. Je crois que c'est un texte prophétique, qui est un texte extrêmement important. Et je ne désire pas que nous l'accueillions seulement dans l'émotion de l'instant, mais que nous le travaillions en profondeur sur plusieurs années. Un grand merci, cher Père, d'être venu pour nous introduire à ces quelques années de travail, j'espère, dans le diocèse. Le Père Dominique Lang est assomptionniste, scientifique biologiste de formation. Il est journaliste au Pèlerin. Nous nous sommes croisés dans ma vie antécédente dans les Yvelines. Vous étiez au prieuré de Saint-Lambert à l'époque. Et j'ai suivi, alors, pas directement, mais quand même un petit peu, le lancement des cahiers de Saint-Lambert, qui était une première initiative un peu dans cette aventure écologie et foi. Le Père Dominique Lang est, n'en déplaise à vos chevilles, mais le théologien français qui essaye de penser des questions d'écologie. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup dans le monde théologique, ça faut être très clair. J'ai eu l'occasion d'entendre récemment le Père Dominique Lang sur ce sujet, et j'ai dit après à Pascal, il faut absolument que le Père Dominique Lang vienne. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que le Père Dominique Lang vient, mais il ne vient pas tout seul. Il vient avec sa sœur, Christine Lang, qui n'est pas prêtre ni assomptionniste, vous le constatez, mais qui travaille pour Pax Christi France, et qui est, si j'ai bien entendu, responsable du réseau environnement de Pax Christi France. Et donc, ça va être une conférence à deux voix. Et une première. Eh bien, Amiens est le diocèse des premiers. Cher Père, un très grand merci, j'en dis pas plus, je vous laisse la parole, et vraiment merci d'être venu. C'est un horaire un peu improbable, 18h. Vendredi soir, fin de semaine, c'est pas forcément facile, et on arrive à remplir la chapelle, donc heureusement qu'on n'a pas mis 20h, parce que là, on était obligé de prendre la cathédrale. Et vous êtes nombreux, j'en suis très heureux, j'espère qu'on aura d'autres initiatives de ce genre. Voilà. On voulait aussi qu'il y ait un vrai temps, pas seulement une conférence, mais un vrai temps d'échange, de questions. Enfin, ça initie vraiment un travail pour le diocèse, je l'espère. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui louange pour toujours, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux du ciel, bénissez le Seigneur. Et toute la puissance du Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, l'Église et les jours, bénissez le Seigneur. Et vous, les ténèbres de la lumière, bénissez le Seigneur. Et vous, les éclats de la lumière, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur.
Voilà, merci beaucoup. Vous m'entendez? Ça va au fond? Bien. On va essayer de se passer la parole. C'est une première pour moi de parler avec ma sœur Christine, qui est ma sœur aînée. Et donc je suis assez fier de travailler avec elle parce que ça fait quelques années qu'on réfléchit sur ce sujet ensemble, on en parle souvent, on est mobilisés ensemble. Moi, alors, à cause de mon métier de journaliste, on me donne plus facilement la parole, mais comme Christine s'engage de plus en plus sur ces questions-là aussi, à Pax Christi, je me dis tiens, allez, ce soir on va essayer de partager. En plus, elle m'a entendu plusieurs fois, donc elle sait un peu ce que je dis. Et puis moi, je l'ai entendu une autre fois, et je me dis c'est intéressant d'avoir aussi une voix de femme, hein, avec la sensibilité pas que la sensibilité de la psychologie masculine, mais aussi la sensibilité des femmes. Et ça tombe bien, un certain nombre de femmes parmi nous ce soir. Donc, a priori, ça devrait bien se passer. Donc, on n'a pas préparé ensemble, on va essayer de parler spontanément comme ça nous vient avec le cœur. Et puis voilà, j'espère que ça vous ira. Merci de nous accueillir. Pour moi, c'est une semaine assez passionnante parce que vous n'avez pas été les seuls à vous rendre compte que demain, c'est la Saint-François d'Assise. Donc il y a eu toute une série de demandes. Donc mardi, j'étais à Béziers, mercredi, j'étais à Montpellier, hier, j'étais à Saint-Quentin-en-Yvelines, demain, je suis à Nanterre, etc. etc. Voilà, et c'est beau, quoi, de voir que nos communautés, ça y est, ça commence à prendre. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis persuadé que cette question de l'écologie, du lien à la terre, est une magnifique opportunité pour nos communautés et pour nos activités pastorales et tout simplement pour nos vies personnelles. Voilà, et on va essayer un peu de réfléchir là-dessus ensemble. Je vous propose qu'on regarde d'abord quelques images qui n'ont pas de fonction particulière, si ce n'est juste de nous faire entrer dans une question simple. C'est quoi votre rapport à la nature? Alors, pour poser ces questions, vous pouvez faire 5 ans de philosophie à la Catho de Lille ou à l'Institut de formation ici à Cambrai ou ailleurs, c'est une manière. Et vous pouvez aussi utiliser le travail des photographes. On a parmi nous, les photographes sont des espèces de philosophes par l'image qui nous posent de bonnes questions, comme les artistes le font souvent. Alors ça, c'est un photographe qui a, grâce à Photoshop, vous voyez bien, il a trafiqué les images, et il nous pose la question, mais qu'est-ce qui nous différencie finalement de ces autres créatures non humaines? Ce lémurien là, qui nous regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'il nous dit quand on regarde? C'est drôle parce qu'on a mis une image comme ça sur la couverture du Pèlerin il y a quelques mois. On a eu pas mal de gens qui étaient fâchés. Qu'est-ce que c'est ça, une revue chrétienne qui met une espèce d'être bizarre comme ça, un animal habillé en homme? Vous voyez ça? Il y a quelque chose qui nous choque, qui nous dérange, quoi. C'est dérangeant une photo comme ça. Enfin, je ne sais pas comment vous ressentez ça. Parce qu'il y en a d'autres. Est-ce que ça marche? C'est bien. Ah bah ouais, pardon, je suis allé trop vite. Voilà, il y en a d'autres. Toute ressemblance avec des personnes existantes est un hasard. Si vous pensez à quelqu'un en regardant ça, c'est votre imagination, uniquement votre imagination. Puis, alors on l'a déjà vu, lui. Il y a elle aussi, j'imagine, ou lui aussi. Voilà. Et c'est assez troublant ces images-là, parce qu'évidemment, ils jouent sur la symbolique humanité, non-humain. Évidemment, on pourrait forcer en disant mais les créatures animales, ce ne sont pas des êtres humains, c'est vrai. Et on le sait bien en tant que chrétien, la grâce singulière qui a été faite à la créature humaine. On a une place très singulière. On a accès à la parole, on a accès à la capacité de réfléchir sur nous-mêmes, ce qu'on n'a probablement pas des animaux de cette manière-là en tout cas. On a un certain nombre de dons spécifiques. Mais après, il y a tout le reste qui nous est commun. Ces animaux, comme nous, respirent le même air, boivent la même eau, mangent à peu près la même nourriture que nous, forment des familles avec des parents et des enfants, vivent, se reproduisent, meurent, et c'est très troublant. Et c'est vraiment très troublant. Parce que, ça c'est un autre photographe qui s'est amusé à mettre un peu en scène un certain nombre de singes, de primates, qui sont nos plus proches cousins, et en essayant de voir leurs relations et de se rendre compte que finalement,
on est très différents et on est très semblables. Et c'est drôle parce que la Bible, elle nous dit ça déjà d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que tous ces grands animaux, là, les grands, ils ont été créés symboliquement dans la Bible, la manière dont c'est raconté, le même jour que nous, le 6e jour. Dieu crée les grands animaux, les troupeaux, etc. Et ensuite, l'homme et la femme, image de Dieu, et Dieu dit que cela était bon, 6e jour. Nous avons été créés le même jour que ces créatures-là. C'est comme s'il y avait une communauté de destin, comme si on devait vraiment prendre soin de ces créatures-là. On doit prendre soin les uns des autres, mais que l'amour du prochain qui est le nôtre, il n'est pas sectaire, quoi. Il n'est pas réservé à un petit morceau de cette création qui serait l'humanité, et puis tant pis pour le reste. Voilà, c'est quand même troublant quand on voit ces images. Et ça a été très beau de voir, s'il y a des scientifiques parmi vous, on a vu depuis une quinzaine d'années, dans les travaux que font les scientifiques, qui travaillent sur les grands singes ou sur un certain nombre d'animaux, on a vu à quel point, quand on a commencé à leur donner des noms, dans les cages où ils étaient enfermés, et qu'on a vécu avec eux pendant 10, 20, 30 ans parfois, on a commencé à voir à quel point chacun de ces animaux était unique, avait un caractère, avait une sensibilité, exprimait des émotions, était capable de transmettre des choses à ses propres enfants, était capable de se mettre en colère, déprimait, se révoltait. Et donc c'est très troublant, et beaucoup de scientifiques aujourd'hui sont très troublés de se rendre compte que ce qu'on considérait jusque-là comme des animaux, c'est-à-dire des espèces de créatures inférieures qui ne ressentent pas les mêmes choses que nous, en fait c'est pas aussi simple que ça. La frontière, elle est beaucoup plus, biologiquement parlant, la frontière est beaucoup plus fine que ce qu'on imagine. Donc il y a une responsabilité tout à fait singulière. Je vous propose une autre petite série, je vais laisser la parole à Christine. Oui, peut-être juste sur cette image, parce que l'image de ces deux singes, elle me fait penser à quelque chose que j'ai entendu un jour dans une émission sur France Inter, où quelqu'un parlait c'était un chasseur de grands singes, et donc il avait un plaisir particulier à les chasser dans les grandes forêts africaines, et un jour il a tiré sur un singe qui était dans un arbre, et le singe est tombé, mais il n'était pas mort. Il est tombé à terre, et donc il s'est approché pour l'achever. Et lorsqu'il s'est approché, le singe a fait ça. Et à partir de ce jour-là, il a cessé de chasser les animaux. Parce qu'il a trouvé dans ce geste quelque chose qui faisait vraiment miroir à son humanité. Et le singe pressentait qu'il allait le tuer, et il se protégeait de ça. Et il disait, pour moi, ça a été le déclic, et à partir de là, ça a été fini, je n'ai plus jamais pu chasser. Donc il y a quelque chose, effectivement, qui est troublant dans la manière dont on peut entrer en relation, je crois, avec ces animaux. Alors, c'est une première question qu'on peut se poser. Ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous êtes de permanence au presbytère ou à la maison diocésaine ou le dimanche, etc. Quelqu'un sonne au presbytère et dit est-ce que monsieur le curé est là? Je voudrais qu'il bénisse mon chien ou mon chat. Je ne sais pas comment vous répondez à ça. Mais très souvent, j'ai l'impression qu'on ne répond pas toujours très très bien. Et très souvent, on va dire, je pense que moi aussi j'aurais été capable de dire ça. Enfin, quand même, madame, il y a quand même d'autres soucis dans le monde que de bénir votre chien ou votre chat, quand même. Hein. À la Société Saint-Vincent-de-Paul, là, dans la paroisse, on a 40 pauvres qui n'ont pas de quoi manger, et vous voulez bénir votre chien. Enfin, quand même, madame. Et la petite dame s'en va, avec son chien et son chat, et vous la revoyez plus. Parce que ce qui est en jeu, évidemment que c'est vrai que notre premier souci, c'est les plus pauvres. Bien sûr, il faudra toujours préserver ça. Toujours. Mais quand cette petite dame vient avec son chien et son chat, ce qu'elle dit d'ailleurs, d'abord, c'est que pour moi, aujourd'hui, dans ma vieillesse, c'est cet être vivant qui me maintient vivant. C'est avec lui que je parle tous les jours. C'est lui qui me rappelle que j'ai une place ici. Et donc, j'ai envie que vous aussi, les chrétiens, vous, le prêtre, vous puissiez dire « toute vie est précieuse ». Voilà. Et que ce que je vis avec cet animal-là, ça a aussi du sens. Parce que tous mes voisins, eux, ils viennent jamais me visiter. Mais mon chien et mon chat, lui, il est là, fidèle. Et beaucoup de gens sont touchés par ça. Et je pense qu'il y en a parmi vous qui font cette expérience. Donc, on n'est pas obligé d'être des militants de Brigitte Bardot. C'est pas ça l'enjeu. Mais c'est juste
d'arrêter d'enfermer nos petites ornières, de dire il y a telle cause qui serait prioritaire sur telle autre. Vous allez entendre dans l'encyclique quelque chose qui est tellement simple. Tout est lié. Si vous retenez qu'une chose de cette encyclique, retenez ça. Tout est lié. Si vous prenez soin du chien et du chat de cette petite dame, vous prenez soin de cette dame. Et si vous prenez soin des plus pauvres, vous devez aussi prendre soin de la terre où ils habitent, de la nourriture qu'ils mangent, de la manière dont ils sont en relation les uns avec les autres. Tout est lié. On vous propose une deuxième petite série d'images, c'est un photographe suisse. Oui, non, mais toujours pour aller dans le même sens, moi j'ai vécu pendant 7 ans dans une communauté de l'Arche de Jean Vanier, avec des personnes en situation de handicap mental. Et c'est vrai que moi j'arrivais de l'Est de la France, on est originaire de l'Est, et j'avais vécu pendant plusieurs années à Strasbourg. Donc pour moi, par exemple, la question du tri des déchets, le papier recyclé, tout ça, c'était des réalités qu'on avait déjà, on était assez avancé là-dessus. Et je suis arrivée du côté de Rennes, dans ce foyer, et je voyais que tous les jours, on remplissait une poubelle de 150 litres avec tous les déchets en vrac. On mettait tout, c'était en 2000, hein, c'était pas la préhistoire non plus, mais ça remonte quand même à 15 ans. Et donc moi, arrivant de ma province de l'autre bout, je dis, mais on ne trie pas ici ? Ah mais non, puis c'est compliqué, et puis les personnes ne sauraient pas faire, soi-disant les personnes handicapées. Je dis, faut voir si elles ne savent pas faire, on n'a peut-être pas essayé. Ah mais on trie juste le verre. Ah bon, mais le verre on le met où ? Donc on avait une cagette quelque part dans le débarras où on mettait le verre, et toutes les semaines, il y avait quelqu'un qui partait avec cette cagette à la déchetterie du coin pour le verre. Donc je me suis dit, mais peut-être qu'il y a autre chose à cette déchetterie ici, le ramassage ne se fait pas trier, et c'est une déchetterie. Alors j'ai téléphoné, puis on m'a dit, oui, vous pouvez apporter des boîtes de conserve, on prend les cartons, le papier, les briques de lait ou de jus de fruits, très bien. Et bien, au lieu d'une cagette, on en a mis 5, et on a mis dans l'une le carton, dans l'autre les briques, dans l'autre... Et puis, bien sûr, il y a un travail d'éducation à faire. Donc le premier jour, quand on a commencé ça, je me suis mise à côté de la poubelle, et puis quand on voulait mettre des choses dans la poubelle, j'ai dit non, attends, je vais te montrer, on va mettre ça là-bas. Tu vois, maintenant, on a mis des cagettes, on a mis... voilà. Et puis, ça a très très bien marché. Évidemment, le volume de notre poubelle a baissé des 3/4, c'est-à-dire qu'on ne la vidait plus tous les jours avec 150 litres, mais qu'on la vidait un petit peu moins, et qu'on avait une satisfaction aussi à se dire, quand même, on fait un petit peu attention. Mais ça, c'était une chose sur laquelle je maîtrisais un petit peu, mais quand j'essayais d'aller plus loin, on me disait justement, et tu sais, nous, on s'occupe d'abord des personnes. Et donc l'environnement, ça vient après. Oui, bien sûr, ces questions-là, c'est important pour toi, mais nous, on est d'abord là pour prendre soin des personnes. Et je dois dire que cette réponse-là, elle ne m'a jamais entièrement satisfaite. Parce que justement, je trouvais que c'était pas l'un contre l'autre. Pendant longtemps, dans des ONG caritatives, on a dit on s'occupe des personnes, et puis le reste, on verra plus tard. Mais, comme disait Jésus, des pauvres, il y en aura toujours, hein, donc on n'aura jamais fini. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres ? Enfin, on y reviendra, mais voilà. Donc, cette histoire de tout est lié, moi, je suis vraiment très heureuse de lire ça encore et encore dans l'encyclique, parce que je me dis, enfin quelqu'un le dit fort, et le dit aussi par sa vie. Hein, parce qu'on voit bien que quand il voyage, il ne va pas seulement voir les puissants, il va aussi voir les humbles. Il ne va pas seulement parler de politique ou de peine de mort ou de respect de la vie, il va aussi parler de l'environnement et appeler à un véritable droit à l'environnement. Je trouve que ça, c'est quelque chose de neuf et qui me réjouit beaucoup. Alors, on vous montre encore juste une toute petite série, juste quelques images, et puis après on rentre dans le vif du sujet. Ça, c'est un autre photographe suisse qui pose la question, mais la nature, finalement, est-ce que c'est sale ou c'est propre ? C'est très suisse hein, comme question. Est-ce que c'est sale ou est-ce que c'est rangé ou est-ce que c'est désordonné ? Par exemple, ça, vous dites quoi ? C'est propre ou sale ou ordonné, désordonné, d'après vous ? Eh bien, point suisse, ça, c'est sale et désordonné. Parce que propre et rangé, c'est ça. Est-ce que ça arrive ? Pardon, mon ordinateur est un peu fatigué ce soir. Voilà, c'était ça. On y arrive. C'est ça, propre et rangé. Oui, c'est de l'humour, hein. C'est un Suisse qui a de l'humour avec lui-même. Donc, est-ce que la nature, c'est ça, sale et désordonné ? Ou est-ce que c'est propre et rangé ? On peut faire avec d'autres exemples. Est-ce que la nature, c'est sale et désordonné ?
ou propre et rangé? Est-ce que la nature, c'est sale, chaotique, désordonné, ou c'est propre et rangé? Faites ça avec vos enfants la prochaine fois, ça les occupera. Encore un, est-ce que la nature, c'est sale, désordonné, ou c'est propre et rangé? Bon, dans quel monde vous préférez vivre? Dans celui-là ou dans le précédent là? C'est étrange, hein? Je trouve que c'est des bonnes questions, c'est tout simple. Mais le rapport au désordre, à l'ordre, elle est où la vie? Elle est là ou elle est là? Dans quel monde il y a le plus d'ordre? Celui-là ou dans celui-là? Moi j'ai l'impression que Dieu il travaille davantage dans celui-là. J'ai l'impression. Or nous on aimerait souvent plutôt que tout soit bien à sa place, comme ça il n'y a pas d'angoisse, on maîtrise les choses. Bon, mais on sait bien que ce genre de monde-là, il est un peu terrifiant au bout d'un moment. Et on se retrouve dans des systèmes quand même souvent un peu dangereux. Alors voilà, ça c'est la petite introduction. Ensuite, deuxième réflexion, parler d'écologie, de nature, de création, d'environnement, j'espère qu'on va vous montrer à quel point c'est intéressant, c'est passionnant, c'est aussi un peu dangereux. Parce que, surtout l'écologie, alors ça pour le coup c'est un mot en France, c'est le genre de mot, vous le sortez à table à Noël ou une fête de famille ou à la fin d'une EAP ou je sais pas quoi, là vous êtes sûr que vous pouvez éteindre le chauffage dans la pièce, quoi, hein, ça va chauffer tout seul. Vous aurez ceux qui diront oh, de toute façon l'écologie c'est n'importe quoi, Noël ma mère et Cécile Duflot, franchement c'est des marxistes païens qui veulent le mariage pour tous, etc. Puis les autres qui diront mais non, l'écologie c'est pas du tout ça, enfin t'as rien compris, c'est le nucléaire, les OGM, les machins. Et puis ça part en vrille. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles si souvent, si longtemps, on n'a pas voulu parler de ce sujet dans nos communautés, dans nos paroisses, parce qu'on n'avait pas envie de créer encore un peu plus de division si on avait déjà. En septembre, j'ai fait une intervention à Nancy, devant le diocèse, et les responsables qui avaient préparé la journée m'ont dit, tu sais, chaque année on cherche un sujet, et chaque année on a dit, on pourrait parler d'écologie, et chaque année on a dit, non, il faut arrêter avec les bêtises, quoi. Bon. Et cette année, il n'y avait pas de sujet, alors on dit, bon, alors vas-y maintenant. Bon. Entre-temps, l'encyclique a montré qu'ils étaient bien tombés, que c'était effectivement bien le bon moment. Mais il y a quelque chose, là, vous voyez, ce problème d'écologie, on n'est pas tout à fait à l'aise, entre autres parce qu'en France, très souvent pour nous, l'écologie, c'est l'écologie politique. Les Verts, Europe Écologie Les Verts, ou tous les autres, hein, il n'y a pas que. Et vous savez que ces gens-là, ils ont leurs limites comme nous-mêmes, ils ont leurs excès comme nous-mêmes, ils ont leurs caricatures, et ils ont aussi leurs forces et leur intelligence. Mais très souvent, on les trouve un peu caricaturaux, non? Vous n'avez pas l'impression? Regardez un peu ce qui se passe en ce moment. De toute façon, un parti politique qui n'est pas du tout mûr et qui implose parce qu'il tire dans tous les sens. Il y a certains qui s'occupent de nature, d'autres qui s'occupent de mariage homosexuel, d'autres qui s'occupent de je ne sais pas quoi. Ouais, ça part dans tous les sens. Et donc, si c'est ça, effectivement, pour vous, l'écologie, c'est normal que vous n'avez pas trop envie de passer beaucoup de temps là-dessus. J'ai dit ça hier soir, à l'intervention où j'étais, et à la fin, il y a un monsieur qui est venu, il me dit, écoute, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, parce que moi, je suis membre d'Europe Écologie Les Verts. Et je suis chrétien. Mais pourquoi tu t'es pas levé en disant, ce que dit le Père Dominique, c'est peut-être un peu vrai en partie, mais c'est pas que vrai, parce que moi, je suis engagé dans ce parti. Et j'y trouve du sens. Et c'est important que des chrétiens y soient. Alors je dis, mais pourquoi tu l'as pas dit? Ah, mais ce n'est pas le lieu. Je dis, mais ça va être quand le lieu pour dire les choses? Et puis la deuxième chose qu'il a dit, c'est, tu sais, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est très troublant. Il dit, moi ça fait 10 ans que j'ai à peu près quitté l'église parce que Benoît XVI, j'avais du mal. Bon, je vais expliquer que c'est peut-être qu'il n'avait pas très très bien fait attention à ce que disait Benoît XVI, mais il avait du mal avec la manière de communiquer de Benoît XVI. Il dit, maintenant, ce que dit le pape François, j'ai l'impression de revenir à la maison. C'est intéressant quand même, ces choses-là. Et vraiment, je crois que Christine, tu peux en témoigner aussi, quand on écoute ce qui se passe dans les milieux écologistes aujourd'hui, on a l'impression que l'encyclique, elle est encore mieux accueillie chez eux que chez nous. C'est très très troublant. Hein. C'est Cécile Duflot qui a dit ça l'autre jour au Centre Sèvres, à Paris. Elle disait, elle était invitée pour une journée sur l'encyclique, justement, et sur la doctrine sociale de l'Église, et donc elle était invitée l'après-midi. Et elle a dit en préambule, moi je n'oublierai jamais le moment où j'ai commencé à lire cette encyclique. Parce que je lisais et je me disais, mais c'est pas possible de s'y retrouver comme ça. Et elle dit, moi, jusque-là,
j'avais un enfant hors mariage, donc j'avais l'impression que pour moi, ma relation avec l'Église, c'était réglé. J'avais pas de place là-dedans. Et en fait, avec ce pape-là, avec sa manière de parler aux gens et de parler des gens, et particulièrement maintenant dans ce texte si fondateur, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a une place pour moi. Et moi, je ne suis pas extraordinairement fan de Cécile Duflot, je dois l'avouer, mais là, elle m'a quand même bluffé. Parce qu'on sent qu'il y a un lieu de dialogue qui s'est ouvert, et elle n'est pas la seule. On a été aux Assises chrétiennes de l'écologie fin août, à Saint-Étienne, et tous les intervenants, qu'ils soient chrétiens ou pas, ont cité l'encyclique, mais souvent en lisant tel ou tel passage, en disant moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est ça. Et ils vous lisent le paragraphe 161 ou le paragraphe 218, et je me dis, mais c'est incroyable, quand est-ce qu'on a eu un texte d'église comme ça, qui nous permettait de nous remettre en dialogue avec des gens, ou même d'entrer en dialogue avec des gens qui jusque-là croyaient qu'on n'était pas des leurs. Donc ça, c'est vraiment une raison de se réjouir. Un autre exemple dans ce milieu-là, José Bové, nous on connaît, c'est celui qui a démonté le McDo à Millau, tout ça, une espèce d'agriculteur un peu échevelé, tout ça, hein, toute la caricature qu'on a. José Bové, il y a quelques mois, a dit à ses propres amis dans le parti Europe Écologie Les Verts, dites les amis, il y a un problème, nous on est contre les OGM, et moi je suis assez d'accord avec lui parce que je crois que c'est un vrai problème, mais c'est marrant comment ça se fait qu'on n'est pas contre la GPA. On est contre la manipulation génétique sur le maïs, les animaux, etc. Mais quand c'est des manipulations génétiques sur les embryons, sur les humains, là, vous, les écologistes, rien à dire, parce que vous êtes un peu libertaire, vous voulez pas qu'on vous dise ce que vous avez à faire dans vos mœurs et dans votre vie personnelle. Donc tout ça, c'est pas votre problème. Il dit, bah voilà, là, on n'est pas crédible. C'est José Bové qui dit, bah si vous êtes contre les OGM, vous devez aussi être contre la GPA. C'est étonnant. Alors il s'est fait taper sur les doigts. Hein. Il dit José Bové, arrête, t'es trop catho. Bah, c'est vrai qu'il est catho d'ailleurs, hein. On ne sait pas. Il est chrétien par exemple. Mais vous voyez comme quoi ça bouge, même à l'intérieur de ces milieux-là. Il y a plein de gens qui attendent de sortir d'un certain nombre d'idéologies marxistes, ou plus que vous voulez, ou qui viennent de je ne sais pas quelle origine, et ont envie de redevenir plus crédibles. Et donc de retrouver des lieux où on peut dialoguer de manière plus sereine, plus claire. Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve. Alors le problème quand on parle d'écologie, c'est que vous pouvez tomber très vite dans deux postures, cette crise écologique. Je vais parler de la première, je te parlerai de la deuxième. Cette crise écologique qui a lieu. Moi, je raconte toujours que moi, j'ai entendu que cette crise écologique, elle était réelle, parce qu'à un moment donné, j'ai rejoint un groupe à Bayard, qui travaillait sur la revue Terre Sauvage, et on m'avait dit, tiens, la centraliste, tu pourrais rejoindre ce groupe pour les aider à réfléchir. Bon. Et là, il y avait des écologistes, des scientifiques, des gens du terrain, des gens qui connaissent bien la réalité. Et là, j'ai entendu trois choses. Je les cite toujours parce que c'est éclairant. La première chose, il y a une crise écologique. Il se passe quelque chose. Pas forcément la fin du monde. C'est pas le déluge qui arrive. Mais on voit des accélérations de choses qu'on n'a jamais vues avant. De notre vivant, on n'a pas vu ça. Et quand on regarde un peu dans les archives, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Il y a des espèces qui disparaissent, il y a des paysages qui changent, il y a la pollution qui s'installe, il y a des équilibres géophysiques qui changent, etc. On ne sait pas bien ce que ça va donner, mais probablement qu'on rentre dans un monde un peu nouveau qu'on ne connaît pas. Les grands équilibres qu'on connaissait avant sont en train d'être perturbés. Bon. Deuxième chose, ces gens-là, dont la plupart d'entre eux sont agnostiques, loin de l'Église, se tournaient vers moi régulièrement en disant « Mais vous, les chrétiens, je représentais tous les chrétiens, vous, les chrétiens, où est-ce que vous êtes? Venez nous rejoindre sur le terrain. Vous parlez tous les dimanches que vous croyez au Dieu créateur, bonne nouvelle pour vous, et nous, on vous dit la création va mal, et vous n'êtes pas là. » Ben, on ne comprend pas. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'on nous attend. Tellement souvent, on nous rejette en disant « Rentrez dans vos sacristies avec vos bondieuseries, tout ça. » Et là, maintenant, on nous dit « Mais si vous dites que vous croyez au Dieu créateur, mais rejoignez-nous. On sera plus nombreux, on sera plus forts pour retrouver du sens, pour protéger ces paysages, pour continuer à aimer cette terre que Dieu nous donne. Vous dites que c'est Dieu qui nous la donne, moi je ne sais pas qui me l'a donné, mais c'est le même amour qu'on a pour cet environnement-là. Pourquoi vous n'êtes pas là? » Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens mobilisés sur ces questions. Il y en a, souvent très discrètement.
Ils ne peuvent pas trop le dire, parce que dans ces milieux-là, c'est pas simple de dire qu'on est chrétien, on verra pourquoi. Et troisième chose, encore plus éclairante, écoutez comment parlent les écologistes. Il faut sauver la planète. Il faut se réconcilier avec la nature. Il faut faire alliance avec le vivant. Il faut se convertir à de nouveaux modes de vie. Il faut célébrer la nature, etc., etc. Et vous pouvez en trouver d'autres. Vraiment, attendez, qu'est-ce que tu as dit là? Salut, alliance, réconciliation, conversion, célébration. Mais c'est à nous, ça. C'est quoi cette histoire-là? Alors nous, les chrétiens, qui ne pouvons plus parler comme ça dans le monde laïque qui est le nôtre, tout de suite on dit taisez-vous, ça c'est religieux, on ne veut pas en entendre parler. Vous, les écologistes, vous utilisez nos mots pour parler de votre rapport à la nature. Et ça, je trouve ça peut nous énerver, on peut être jaloux. Ça peut aussi nous émerveiller en disant quand même, l'Esprit Saint, il a drôlement d'humour, quoi. Parce que ça ne passe plus dans notre société laïque de manière frontale, eh ben, ils ne se laissent pas arrêter, c'est comme les rivières, hein, ils ne se laissent pas arrêter par un barrage, ils passent à côté ou au-dessus. Eh ben, si ça ne passe plus par le religieux, ça va passer par l'écologie ou par d'autres domaines, où ces thématiques-là fondatrices de l'expérience vivante sont à nouveau honorées, à nouveau travaillées. Alors elles ne le sont pas de manière spirituelle, mais elles le sont travaillées. Sauver le monde, le salut, se réconcilier avec la création, se convertir. Et dans le sceptique, c'est très fort. Le pape utilise beaucoup ces mots-là pour dire mais c'est une invitation tout ça. On a de quoi se raconter, se partager. Nous, les chrétiens, on peut rencontrer ces gens-là et dire quand tu parles du salut, de quoi tu parles en fait? Parce que moi, quand je parle du salut, je parle de ça. Est-ce que c'est un rapport ou pas? Et peut-être que je peux arrêter d'avoir peur de toi parce que tu votes à gauche et que tu es pour le mariage pour tous et moi pas. Mais quand même, on a des choses à se partager. Création, salut, réconciliation, conversion. Ça doit quand même vraiment nous intéresser. Et peut-être que toi aussi, du coup, tu sortiras de tes idéologies un peu bizarroïdes et tu redeviendras peut-être un peu plus humain dans ce dialogue-là. Drôlement intéressant. Alors, à partir de ça, face à ce constat d'une crise très grave, il y a deux postures possibles. Une posture, on la voit, il y en a peut-être parmi vous, c'est que quand on vous raconte la catastrophe qui arrive, la dureté, la pollution qui s'installe, le changement climatique, eh ben, vous êtes tellement sensible à ça, ça vous touche tellement, qu'une manière de réagir, c'est « mais vraiment, c'est terrible !» et vous en rajoutez encore. Psychologiquement, ça s'appelle le catastrophisme, une espèce de jouissance morbide dans la catastrophe. À la catastrophe arrive, je ne peux rien changer, et ben je vais en rajouter une couche. Hein, les prophètes de malheur, un peu, quoi, qui annoncent, bah oui, réchauffement climatique, en plus le niveau de verre va augmenter de 6 mètres, et puis ça va être pollué, et puis l'air va être toxique, et les animaux disparaissent, et en plus, c'est terrifiant. Voilà, ça c'est une posture, le catastrophisme, et on rencontre parfois des gens comme ça. Puis il y en a une deuxième. C'est pas sympa de me laisser celle-là, parce qu'elle est pas plus agréable que la première. La deuxième, c'est, je crois qu'on la pratique assez facilement parce que face à quelque chose qui nous est annoncé et qui effectivement paraît terrifiant, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie sociale, il y a une manière de se protéger qui est de le nier, que ça n'existe pas. Non, c'est pas vrai. Ils se trompent, ils se sont trompés dans leurs calculs. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui disent que ça n'existe pas. Ils sont très peu nombreux, hein, ils sont 1-2%, mais c'est forcément eux qui ont raison parce que ça me rassure de penser que ça n'existe pas. Et ça, c'est le déni. Et c'est vrai qu'on le pratique assez facilement. Il y avait une photo que j'ai vue circuler il y a quelques mois, au moment où en Australie, il y avait une grande bataille des écologistes contre une immense mine de charbon qui devait être ouverte et qui allait être vraiment épouvantable au niveau de la pollution. Et une des actions qui a été menée par ces écologistes, ça a été de creuser des trous dans le sable sur une plage et de se mettre tous, il faudrait vous montrer la photo, mais c'est assez rigolo et assez terrible en même temps, de se mettre tous la tête dans le sable. Donc on les voit tous accroupis, la tête dans le sable. Et c'est une manière de dire à leurs hommes politiques, ben, voilà ce que vous faites, vous ne voulez pas voir les problèmes. Les problèmes sont là, mais vous faites semblant de rien. Et vous pensez, parce que c'est l'autre versant qu'on peut avoir dans le déni, il y aura toujours une solution. La technologie, la sacro-sainte technologie trouvera toujours une solution. C'est une manière de faire face. Il ne s'agit pas de dire que c'est mauvais en soi, mais c'est en tout cas une impasse, tout comme le catastrophisme.
Et alors, quand on vous dit, quand on regarde ces deux postures qu'on rencontre, il y en a peut-être parmi nous, hein, on est peut-être comme ça, hein, c'est pas dire que c'est mal, on fait ce qu'on peut avec notre psychologie, on fait ce qu'on peut, hein, on n'a peut-être pas toujours toutes les données, toute la subtilité pour arriver à faire autre chose. Mais quand on n'a que ces deux solutions-là, là il y a un truc qui doit se réveiller en nous, et là c'est un outil pastoral génial, vous devez l'utiliser celui-là sans cesse. Quand il n'y a que deux solutions, vous cherchez la troisième. D'accord ? Systématiquement. Depuis le IVe siècle, on sait que le manichéisme, c'est une hérésie que l'Église a condamnée. Le monde n'est pas blanc ou noir. Il n'y a pas un Dieu bon et un Dieu mauvais. Ça n'existe pas. Le monde, il est compliqué. Le bon grain et l'ivraie sont mélangés. Et on n'est pas capable, nous, de le séparer. C'est le Seigneur qui le séparera à la fin des temps, pas nous. On vit dans un monde mélangé, où il y a du bon, et puis il y a aussi du morbide, il y a aussi de la peur, il y a aussi des blessures, il y a aussi du péché, il y a aussi de la grâce, et tout ça. Donc, arrêtons, refusons, dès qu'on nous dit il n'y a que deux solutions, refusez. Par exemple, moi je trouve que le capitalisme c'est pas génial, hein. Franchement, c'est quand même pas. Ah oui, bah alors c'est quoi? Tu veux être communiste? C'est ça, mais t'as bien vu, le communisme ça marche pas. Eh ben non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça, on n'a pas le choix que entre le capitalisme et le communisme. Il y a plein d'autres chemins. Et aujourd'hui on le voit à cause de la crise, et le pape le demande dans l'encyclique. Arrêtez de vous laisser fasciner par les grands systèmes et reprenez votre destin en main et réinventez des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles sociaux, des nouveaux modèles de solidarité, des nouveaux modèles qui respectent l'environnement, des nouveaux modèles qui distribuent mieux l'alimentation, des nouveaux modèles qui arrêtent de jeter la nourriture, etc. La contre-culture, le pape parle de contre-culture. Tous ces petits lieux dont vous en connaissez un certain nombre, ici dans le Cambrésis et ailleurs, de gens qui à un moment donné disent « Je ne peux pas tout sauver, mais à mon niveau, j'essaye de remettre un peu plus de cohérence là, dans ce domaine-là. » Des lieux de contre-culture. Et il faut vraiment qu'on accompagne ça. Si vous pouvez retenir ça, peut-être que vous n'avez pas envie de devenir écologiste, peut-être que ce n'est pas votre problème, ou c'est trop compliqué, ou vous n'avez plus l'âge ou l'énergie pour faire un certain nombre. C'est possible, c'est pas grave. C'est pas grave, personne n'a demandé que tous les chrétiens soient des écologistes convaincus, férus, etc. Mais une chose nous est demandée, c'est de nous émerveiller quand les gens sont capables de faire émerger cette contre-culture. Ne jamais décourager les plus jeunes. De dire, oui, moi j'ai essayé il y a 30 ans. Mais il y a 30 ans, le monde il a changé. Laissons chaque génération faire son expérience et encourageons-les. Moi je ne suis pas capable d'être végétarien. Parce que moi j'ai besoin de manger de la viande, ça fait partie de moi. Ok, mais toi tu es végétarien, mais comment tu fais? Je ne vais pas passer mon temps à te dégoûter d'être végétarien. Je vais t'encourager. Et peut-être que ça m'aidera quelque chose. Hier, une dame est venue me voir à la fin de la conférence. Elle me dit, vous savez, moi j'ai 3 enfants, ils sont tous les 3 écolos, ils ne sont pas chrétiens, ils ne vont pas à la messe. Ils sont écolos tous les 3. Et ma fille, à 19 ans, elle est partie avec son copain qui était scout. Et ils sont allés s'installer dans le Périgord. Ils ont vécu sous une tente. Et ils ont réinventé leur vie. Ils ont construit leur maison, ils ont trouvé un métier, ils ont développé leur vie. Et la maman dit, moi, elle m'a vraiment émerveillé, ma fille. Parce qu'elle m'a appris quelque chose que moi, je n'aurais jamais osé faire. Moi, j'ai trouvé ça très humble de sa part. Elle était triste de dire, elle a un peu perdu sa foi, ma fille, mais en même temps, je vois bien que c'est une fille qui a des valeurs, qui a du sens, qui défend des choses authentiques. Donc, il y avait vraiment quelque chose de très très beau dans l'expression de cette femme, de dire, mais ces enfants-là, ils sont en train de faire des choses que nous, on n'a pas été capable de faire. On ne va pas les décourager. On va les accompagner. Peut-être qu'ils se tromperont, peut-être qu'ils arrêteront au bout d'un moment, mais c'est pas grave. Pendant ce temps-là, ils ont maintenu vivant les systèmes. Ils ont tenu ouvert, et l'Esprit Saint peut travailler du coup. Alors voilà, ce petit truc-là pour maintenant écouter l'étape suivante, c'est qu'est-ce qu'ils disent les écologistes? Parce qu'avant qu'on écoute ce que nous dit le pape, on va quand même écouter ce que nous disent les écologistes, et après on entre dans le cycle. Je vous propose un petit parcours dans ce monde-là des écologistes. Je vous montre 5 citations et on va vous les présenter, juste 5 phrases. C'est un petit quiz, tout ça nous réveille un petit peu, c'est un petit jeu là. Julien Lepers avec vous ce soir, question pour un champion. On va regarder.
Alors, que disent les écologistes? Regardez juste ces photos, ça vous permet aussi un peu de vous remettre un peu dans la tête ce que c'est que ces écologistes. Tout en haut à gauche, vous le reconnaissez, c'est Yann Arthus Bertrand, qui a fait ses films Home et Human. Vous avez regardé Human, là, il y a quelques jours? Quand même très très beau comme film, moi, je trouve. Il y a quelque chose à travailler ensemble sur qu'est-ce que cette humanité universelle. Et puis alors, chaque témoignage qui est coupé par des longues séquences de contemplation de la Terre. C'est-à-dire, tout ça est lié. Très très beau. À sa droite, vous avez une jeune chinoise, c'est une journaliste chinoise, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Et cette femme a fait une enquête, c'est un peu la première fois en Chine, parce qu'elle avait elle a eu un enfant, et cet enfant est tombé malade très vite, problème respiratoire. Et comment c'est possible, enfin problème respiratoire? Et elle a commencé à enquêter, et puis elle a vu, ce qu'on commence à savoir, c'est que ces villes chinoises surindustrialisées sont polluées, mais d'une manière terrible. 50, 60, 70 fois plus que les seuils maximum chez nous. Donc ils vivent dans les environnements toxiques. Alors, quand on n'a pas d'enfant à la gueule, on se dit bah c'est comme ça. Mais quand vos enfants qui n'ont rien décidé, innocents, tombent malades à cause de nos modes de vie, là ça vous révolte. Donc elle fait cette enquête et elle montre son enquête. Et c'est très impressionnant. C'est une des premières fois qu'en Chine on laisse un journaliste dire. À droite et puis en bas à gauche, vous avez des militants écologistes, il y en a peut-être parmi nous, des gens qui depuis longtemps sont sur le terrain, tout seuls, personne ne les connaît, on les trouve casse-pieds, ils nous énervent avec leurs algues vertes, avec leur nucléaire, avec tous ces combats perdus d'avance. Mais qu'est-ce qui passe un dimanche là à se mettre sous les trains pour bloquer les wagons nucléaires, etc. Hein, ces casse-pieds là. Ces prophètes, quoi, hein, comme dans la Bible, ces gens qui nous cassent les pieds à nous dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est pas pour ça que c'est pas vrai, hein. C'est pas pour ça qu'il faut se boucher les oreilles. Parfois ils exagèrent, parfois ils sont intégristes, parfois ils sont farfelus, c'est vrai. Mais vous avez remarqué, chez nous aussi, il y en a des gens qui exagèrent, qui sont intégristes et qui sont farfelus. C'est pas pour ça qu'on va plus à la messe. Hein. Si on s'arrêtait, si chaque fois que vous rencontrez un intégriste dans l'église, vous arrêtez d'aller à la messe, je ne sais pas si on aurait encore du monde dans nos églises. Il ne faut pas tout le temps chercher les extrêmes pour dire « Ah, les écologistes sont tous des extrémistes ». Il y en a. Mais il y en a tant d'autres qui ont des choses intéressantes à dire. C'est avec ceux-là qu'il faut dialoguer. Puis alors, vous avez Noël Mamère au milieu. Je ne sais pas si c'est un extrémiste, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est un de ces représentants de l'écologie politique. Juste pour nous rappeler aussi que cet homme a été formé dans sa jeunesse par un auteur qu'il a beaucoup lu et qu'il cite régulièrement, qui s'appelle Jacques Ellul, qui est un protestant chrétien, qui a été un des premiers à penser la crise écologique en France, et qui a formé toute une génération de militants écologistes, chrétiens. Et puis à droite, celui-là me touche beaucoup, est-ce que vous savez qui c'est, le petit barbu là? Rémi Fraisse. Rémi Fraisse. Vous avez entendu ce nom, Rémi Fraisse? Du côté du barrage de Sivens. C'est ce jeune qui s'est pris une grenade dans la tête et qui est mort pour rien, franchement, pour rien. À 25 ans, c'est quand même idiot de mourir comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a lu dans la presse sur cette histoire? Ah là là, ces zadistes, ces jeunes qui viennent casser du CRS, qui ne veulent pas respecter la loi, qui sont là pour empêcher les agriculteurs de travailler. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ces jeunes? Ce jeune-là, Rémi Fraisse, je suis passé à Thésée l'année dernière et un frère qui est venu me voir m'a dit, tu sais, on a eu un appel téléphonique de la maman de Rémi Fraisse et elle nous a dit, on ne le savait pas parce qu'on ne l'avait pas repéré, Rémi Fraisse était chez vous à Thésée 3 mois avant sa mort. Un gars de 25 ans qui aimait Thésée, qui était chrétien, engagé, botaniste, qui aimait ce coin de nature, cette zone humide qu'il était en train d'étudier, etc. Et il voit arriver des paysans qui disent, moi je veux faire du maïs, donc j'ai besoin d'eau, je m'en fous de ta zone humide, je mets mon point d'eau, et je m'en fous de la loi française, je m'en fous de la loi européenne. J'ai le droit de faire ce que je veux, parce que j'ai du maïs et je veux produire. Et donc ces jeunes-là, qui avaient le droit avec eux, la loi française, la loi européenne, c'est eux qu'on a traités d'anarchistes contestataires, dangereux et farfelus, et les agriculteurs qui étaient contre la loi, on leur a donné les CRS pour les protéger et pour passer en force. Il y avait même, j'ai rencontré aux Assises chrétiennes de l'écologie quelqu'un qui était à Sivens la nuit où Rémi Fraisse est mort. Et il raconte, et j'aimerais bien qu'on puisse un jour filmer son témoignage parce que c'est très émouvant de l'entendre raconter, parce que
la zone avait été complètement déboisée. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu cette histoire, mais à un moment donné, la décision a été prise que le barrage allait être construit de toute façon. On allait déloger tous ces fous furieux. Ils s'étaient mis sur les arbres pour éviter qu'on les abatte. Et en fait, on abattait les arbres au fur et à mesure et on les faisait descendre de force parce que sinon, ils tombaient avec les arbres. Donc vraiment, on a reculé devant rien. Les bulldozers ont enlevé 1 mètre de terre, donc de toute façon, toute la zone humide était détruite. Et les jeunes qui étaient là pleuraient. Et cet homme qui était là cette nuit-là me racontait son désarroi de voir comment, à partir d'une situation qui était une situation sur laquelle il aurait fallu dialoguer, entendre les besoins de chacun, et ben c'était une situation qui était devenue complètement bloquée. Et la violence, elle est née de là, elle est née de ce blocage-là, chez les uns et chez les autres. Il disait, on a eu certains paysans qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, mais nous, on est d'accord avec vous. Mais si on le dit trop fort, les autres vont nous brûler nos tracteurs. Donc, vous voyez où on en était arrivé en termes de violence interpersonnelle, intergroupe, alors qu'ils ont le même amour de la terre, les uns et les autres. Alors voilà cette petite introduction. Maintenant, on vous montre 3, 4, on va en faire que 4 peut-être pour ne pas trop perdre trop de temps. 4 citations. Et on va voir si vous avez une bonne culture écologiste. Alors, est-ce que cette citation-là, qui a dit ça? L'écologie n'est pas une mode, un courant politique, elle est une exigence éthique, un impératif moral, qui presse l'humanité à assumer ses propres responsabilités. La fierté de notre époque est d'avoir éveillé et développé une conscience écologique. Donc c'est quelqu'un qui dit, vous pensez ce que vous voulez de l'écologie, en tout cas, il faut reconnaître que depuis 20 ans, et c'est pas faux, hein, tout le monde parle d'écologie. Les chefs d'entreprise, les scientifiques, les hommes politiques, tout le monde. Et là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Les chrétiens diraient un signe des temps, une prise de conscience mondiale qui a lieu en ce moment. Alors, qui a dit ça? Nicolas Hulot, vous connaissez, ou notre actuel ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Vous notez dans votre tête et on vérifie tout à l'heure. D'accord? Et celui qui a toutes les bonnes réponses, il aura un cadeau de ma part. Christine, oui, l'agriculture, l'avenir semble résider dans une autre agriculture qui pourra avoir des formes multiples et qui suppose une approche globale mêlant sécurité alimentaire, respect de l'environnement, respect de l'animal et plus généralement du vivant sous toutes ses formes, selon le principe du développement durable. Alors à votre avis, c'est José Bové ou c'est Pierre Rabhi? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Pierre Rabhi? Oui. Donc Pierre Rabhi, c'est quelqu'un qui est originaire d'Algérie, qui a grandi dans une oasis en Algérie, et puis qui a perdu sa maman. Il raconte que dans son enfance, dans l'oasis où il vivait, dans l'oasis, on est obligé de vivre d'une manière reliée. Hein, parce que pour qu'on puisse manger, pour qu'on ait de l'eau pure, il faut faire attention à tout. Hein. Et lui, il a vraiment été marqué dans son enfance par ça, parce qu'il a vécu ça, mais sans se rendre compte de la chance qu'il avait. Hein. Il a perdu sa maman, et puis on a découvert dans le sous-sol de cette oasis du minerai. Et donc, les hommes ont été sollicités pour travailler à la mine, et son père est allé travailler à la mine. Et donc son père ne pouvait plus s'occuper de lui, et il l'a confié à des parents, à des Européens qui vivaient en Algérie. Il a grandi avec ces gens-là, il est venu vivre en France, il s'est marié là, et très vite, il vivait en région parisienne, il était ouvrier dans une usine, et il a dit, moi je ne peux pas vivre comme ça. Et avec sa femme, ils sont partis dans les Cévennes, donc ça c'était dans les années 60, fin des années 60, ils sont partis dans les Cévennes, et ils ont acheté là-bas une terre. Ils n'ont pas trouvé de banque pour leur prêter d'argent, parce que la banque disait, c'est que des cailloux, vous n'allez rien faire pousser là. Et en fait, il a développé, malgré tout, parce que c'est quelqu'un d'obstiné, une forme d'agriculture l'agroécologie, et qu'il enseigne aujourd'hui, y compris dans des pays en voie de développement, et qui est vraiment une agriculture qui implique un mode de vie. C'est aussi le compost, c'est aussi toute une manière de tenir compte de tout l'environnement, de ne pas essayer de cultiver quelque chose qui n'est pas d'ici, mais de cultiver ce qui va pousser là. Et c'est quelqu'un qui vit depuis, alors il y a aussi un lieu qui a été développé à partir de là, les Amanins dans la Drôme, qui travaille aussi sur ces questions-là. Il y a sa fille qui travaille sur la pédagogie Montessori, sur les pédagogies alternatives. Enfin, c'est tout un mode de vie dans la famille. Voilà, c'est Pierre Rabhi. Troisième citation, encore deux, c'est ça. Qui, alors, sur cette fameuse question du développement économique, nous dit est-ce que la croissance, pas la croissance, la décroissance, tous ces mots-là qui font peur. D'ailleurs, vous savez que le pape en parle ainsi. Qui a dit, quel écologiste un peu extrémiste nous dit
La croyance erronée qui fait reposer le salut dans un progrès toujours croissant, croissance perpétuelle, de la production sociale est une superstition. Lui, il n'y croit pas à la croissance éternelle. Peut-être l'unique de notre temps industriel rationniste. Elle est aussi la plus dangereuse, car elle semble estimer impossible les crises économiques qui comportent toujours le risque d'un retour à la dictature. Là, on a un bon écologiste, bien combatif, qui nous dit votre mythe de la croissance perpétuelle, si vous ne faites pas gaffe, eh ben, vous préparez toutes les dictatures qui arrivent. Qui a pu dire ça? René Dumont, vous vous souvenez, les aînés doivent s'en souvenir, 1974, candidat aux élections présidentielles, candidat vert, ou Corinne Lepage, une ancienne ministre de l'Environnement, actuellement avec un petit mouvement centre-droit. Dernière citation. Déjà, nous voyons se vicier l'air que nous respirons, se dégrader l'eau que nous buvons, se polluer les rivières, les lacs, voire les océans, jusqu'à faire craindre une véritable mort biologique dans un avenir rapproché, si des mesures énergétiques sont sans retard courageusement adoptées et sévèrement mises en œuvre. Alors on vous laisse le choix entre deux personnes. Al Gore, vous connaissez, je pense, ancien vice-président des États-Unis, qui a notamment produit des films sur les problématiques environnementales. Et Madame Brundtland, je te laisse la présenter. C'est une ancienne ministre norvégienne de l'Environnement, et c'est elle qui a écrit le rapport en 1987 sur le développement durable. C'est à partir de ça que l'ONU et tout ça ont commencé à parler du développement durable. Donc c'est deux grandes figures politiques. Ok, vous avez noté, on ne va pas faire la suivante, on va essayer de voir les résultats. Alors, qui a dit que l'écologie, ou vous en pensez ce que vous voulez, mais comme c'est un phénomène mondial nouveau, il faut qu'on en prenne compte? Est-ce que vous pensez que c'est Nicolas Hulot? Faisons un petit sondage. Merci. Qui pense que c'est Ségolène Royal? C'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. La réponse, c'est le cardinal Che Garay. Merci. Le piège était en place, il a bien fonctionné. Je vous ai dit, on vous a dit il y a 5 minutes, il y a 5 minutes. Quand on vous donne un monde où il n'y a que 2 solutions, résistez. Normalement, quelqu'un aurait dû lever la main en disant mais tout à l'heure vous avez dit que... Vous avez vu? Alors parce que c'est un prêtre qui vous le dit, alors vous arrêtez de réfléchir? Mais non. Non. Évidemment c'est un piège, c'est fait exprès. Ça marche à chaque fois, c'est drôle hein, comment on a du mal à résister à ce qu'on nous vend. Hein, je vous ai fait un bon coup de publicité, vous êtes rentré dans le monde, vous dites oh, ben, vous pouvez acheter tel modèle, lequel vous voulez. Personne n'a dit non, mais moi je voudrais autre chose en fait, ça ne me rend pas heureux. Bon. Donc le piège est en place. J'espère que la prochaine fois que quelqu'un vous dit il n'y a que 2 solutions, madame, vous pouvez faire soit les fleurs dans la paroisse, soit la lecture. Non, monsieur le curé, moi je vais faire autre chose. Essayez un peu. Ne vous laissez pas enfermer dans des mondes binaires, c'est trop simple. Désolé pour les prêtres, ça va faire un peu de. Bon, maintenant écoutons. Voilà, on a vu le piège, ok, maintenant vous savez que la prochaine fois vous serez attentifs. Maintenant écoutons, c'est effectivement le cardinal de Che Garay qui dit ça. En 2002, après un très beau texte publié par le pape Jean-Paul II et le patriarche Bartholomé, un texte œcuménique qui s'appelle L'Appel de Venise, parce qu'ils l'ont publié à Venise, où ils disent ensemble, il y a un grand problème avec l'écologie, avec la crise environnementale, ce monde souffre, il va mal, nous les chrétiens on ne peut pas laisser faire ça, et puis ils terminent leur texte en disant, mais si on s'y met, en une seule génération, on peut être résilient, on peut guérir ce monde. Ce monde n'est pas perdu, Dieu n'abandonne pas ce monde. On peut être des acteurs de guérison, mais il faut qu'on s'y mette. La guérison ne s'opérera pas sans nous. Donc c'est un très très bel appel. Et donc le cardinal commente ce texte, et dans son commentaire, il dit, quand même, vous pensez ce que vous voulez de l'écologie, il faut quand même reconnaître que c'est devenu un phénomène mondial, partout, tout le monde en parle, dans le nord, dans le sud, chez les riches, chez les pauvres, partout, cette question commence à se poser. Et c'est très flagrant, cette année plus particulièrement, on le voit bien. Qui a dit qu'il fallait changer toute l'agriculture? Et Christine a bien expliqué que ça pourrait être José Bové qui a inventé l'agriculture, etc. Et là, c'est pas lui. Ce sont nos chers évêques du monde rural. Donc les évêques qui vivent dans les diocèses ruraux, qui ont écrit en 2001 un document dans lequel ils disent nous on connaît bien les agriculteurs, on les connaît, on les fréquente, c'est nos paroissiens, nos fidèles, et on se rend compte à quel ce monde va mal. Ces gens souffrent, ils sont surendettés, ils bossent comme des fous, ils n'arrivent plus à gagner leur vie. Et c'est qu'il y a un problème quand même.
On leur a promis monts et merveilles. Ils ont des immenses tracteurs, des installations impressionnantes. Ils n'ont jamais eu autant d'animaux, etc. Et ils sont épuisés et ils vont mal. Ils ne transmettent plus les terres à leurs enfants tellement ils ont honte de leur travail. Et ils tombent malades à cause des pesticides, etc. etc. Eh bien, il faut qu'on s'y mette maintenant. Il faut que cette agriculture redevienne humaine, une écologie humaine. Cette agriculture prenne soin des gens qui y travaillent, prenne soin aussi des animaux que le Seigneur nous confie, prenne soin de la terre, qui est un organisme vivant, qui a des équilibres et qui n'est pas quelque chose dont on peut faire n'importe quoi avec. C'est quand même beau de voir que les évêques les épousent. Qui a dit que la croissance, c'est une superstition? Quel gauchiste fameux nous a dit qu'il fallait arrêter de croire à la croissance, comme disent tous nos hommes politiques. La solution à tous nos problèmes, c'est la croissance. Il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus tout ça, la croissance. Quel gauchiste nous a dit ça? Le fameux gauchiste Pie XII, célèbre gauchiste entre tous, qui dit en 1956, 60 ans, et cet homme qui est un Italien qui venait de la terre, il voit sa campagne italienne merveilleuse, la Toscane, l'Ombrie et tout ça, en train d'être complètement démembrée par l'agriculture intensive, et tous les paysans, les petites familles rurales qui étaient là, chassés de leurs terres pour mettre des grandes propriétés terriennes, et tous ces paysans qui finissent dans les banlieues de Turin, de Milan, etc., qui deviennent des ouvriers. Il dit, mais c'est ça le progrès? Cette violence-là? Ces familles qui avaient trouvé un équilibre sur leurs terres, qu'on chasse de leurs terres, et qu'on met dans les banlieues où ils sont chômeurs ou à faire des travaux indignes, comme Pierre Rabhi le raconte. Eh bien, si c'est ça le progrès, non. Ça, c'est pas de la croissance. Ça, c'est de l'humiliation, ça, c'est de la violence qui est faite. Et donc, il dit, résistons quand on nous vend cette croissance-là. Vous ne saviez pas, hein, le pape Pie XII est un décroissant sur ces questions. Et qui nous dit que ce monde est en péril, que si on ne fait rien, on risque peut-être de mourir tous ensemble. Quel écologiste catastrophiste nous fait peur à nous dire que tout va mal, etc. Qui Paul VI, en 1970, devant la FAO, donc le grand organisme mondial à Rome, où il dit « Mais les gars, réveillons-nous, la pollution c'est une vérité, les mers souffrent, l'air est pollué, nos enfants vont mal, les inégalités sociales se creusent. Alors bien sûr, on n'a pas trop envie de le voir parce que nos niveaux de vie se sont améliorés. Bien sûr, nos santé sont meilleures. Bien sûr, on vit plus longtemps. Bien sûr, tout ça c'est vrai. Il faut rendre grâce. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on est en train de perdre? Quel prix ça a? Eh bien, si c'est pour nous mettre collectivement en péril, parce qu'on ne peut plus boire l'eau, on ne peut plus respirer l'air, on ne peut plus manger la nourriture qu'on produit, eh bien ça c'est de la folie. Ça c'est de la folie. Et donc il dénonce. Il dit, ben non, cette mort biologique-là, c'est pas le chemin. Il faut donc rapidement se mettre au travail. Il nous a dit ça il y a 40 ans. Il ne s'est pas encore mis beaucoup, hein, collectivement. Il y a des gens qui sont mis, mais nous, on a encore un peu de choses à rattraper. Vous voulez rajouter des choses? Juste quand tu parlais du progrès, je me dis, c'est vrai que souvent on dit ça, et c'est vrai que le progrès, il nous a apporté une qualité de vie meilleure pour un certain nombre de choses, même s'il ne faut pas oublier l'engagement. Mais ça me fait toujours penser à un très ancien slogan publicitaire, enfin très ancien, ça doit avoir bien 30 ans maintenant. C'était pour des pantalons Newman. Et le slogan publicitaire, c'était « Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous ». C'était évidemment de la pub. Et c'était un pantalon assez cher, il n'était pas tellement partagé par tous, on ne pouvait pas tous l'acheter. Mais j'ai toujours retenu cette phrase, parce que je trouve qu'elle nous aide à prendre... à réfléchir et à discerner. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Est-ce qu'aujourd'hui, le progrès dont nous bénéficions est partagé par tous? On est très loin du compte. Nous, en Occident, on vit à crédit de notre planète depuis le 13 août. Vous savez, il y a des calculs qui sont faits comme ça, qui disent on consomme plus que ce que la planète peut produire. Alors heureusement, il y en a beaucoup qui consomment beaucoup moins. Ceux qui sont justement dans une misère noire. Eh bien, c'est nous qui alors noir, oui, ça fait sourire, mais c'est nous qui consommons cette planète de manière excessive. Et se souvenir de temps en temps que cet excès, d'autres le payent, je trouve ça important. Pour justement sortir de là aussi d'un discours idéologique sur croissance ou décroissance. De quelle croissance on parle, pour qui? Alors, pour terminer en 10 minutes, à peu près, ça va, on est dans le temps, 10 minutes encore?
Oui. Juste pour finir, donc, puisqu'on était là pour ça, quand même, pour parler d'encyclique. Un petit peu. Allez, on y va rapidement. Cette encyclique, d'abord, elle va nous aider, je vais très vite, mais vous travaillerez ensemble, vous la lirez, vous l'avez déjà vue. Il y a quand même quelque chose de formidable, c'est qu'on va être obligé de se redire, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, je crois en Dieu créateur? Tous les dimanches, on commence le credo avec ça. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et puis on passe vite à autre chose, alors que c'est le cœur de notre foi. L'affirmation que notre Dieu a créé ce monde par amour, c'est le premier évangile, c'est la première bonne nouvelle qu'on doit proclamer. Tu es ici par amour, tu n'es pas par hasard, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas un déchet de l'univers, tu es là par amour. On t'attend, le Père t'attend comme le Fils prodigue. Il t'a mis au monde pour que tu puisses revenir à lui. Et c'est ça que dit la création. On a été créé, c'est-à-dire que Dieu a fait de la place en lui-même pour que nous existions, nous qui ne sommes pas des dieux, mais pas pour être abandonnés comme ça. Pour qu'un jour, on puisse revenir à lui. Pour qu'un jour, on puisse entrer et partager la vie de Dieu. Ça, c'est une affirmation incroyable. Dire Dieu a mis au monde des créatures non divines pour qu'un jour, elles puissent partager la joie qui est la sienne. C'est l'histoire du Fils prodigue. Quand le Fils prodigue revient, le Père lui donne tout. C'est ça qu'on va vivre quand on le rencontrera. On entrera dans la joie du Père. On entrera dans la joie du Créateur. C'est une promesse extraordinaire, une bonne nouvelle. Il faudrait qu'on célèbre ça, mais d'une manière formidable dans nos paroisses. Or, très souvent, on est dans les catéchèses très courtes, où la création, c'est une espèce de truc qu'on explique aux enfants, et puis il y a toujours un enfant qui dit « Oui, mais alors le darwinisme, et alors est-ce que Adam et Ève, c'était un homme de Cro-Magnon ou de Néandertal ?» Et alors, nous, les catéchistes, on est paumés, on ne sait plus comment parler de la création. C'est pas ça le problème. La création, dire « Je crois en Dieu créateur », c'est « Je sais que je suis aimé, puisque Dieu m'a mis au monde, pour qu'un jour, j'accède à lui. » Et ça, je vous garantis qu'il y a des tas de gens qui attendent qu'on leur dise ça, qui ne sont pas ici par hasard, qui ne sont pas ici pour mourir un jour dans un trou, ou incinérés à toute vitesse pour qu'on les oublie. Et c'est pour ça que l'Église a développé tellement de rituels et de gestes pour dire la tendresse pour nos corps, pour nos histoires, pour tout ce que nous sommes. Et quand on prend le temps d'enterrer quelqu'un, c'est pour le dire, tu as une place, tu fais partie de ce monde, et c'est ce monde entier qui est sauvé. Romains 8, chapitre 8, la lettre aux Romains, ce monde qui gémit un travail d'enfantement, parce qu'il sait que c'est la création tout entière qui sera sauvée par le Christ. Pas que les êtres humains, la création tout entière. Donc, ça va être magnifique les années qui arrivent, parce qu'on va redécouvrir la richesse de notre théologie de la création. Et on en a des ressources à dedans. Il y a des auteurs, il y a des gens qui vivent de ça. L'autre chose, j'avance un peu pour... L'ordinateur s'est un peu endormi à nouveau. Voilà. La deuxième chose qu'on peut dire à partir de là, c'est que vous êtes en train d'assister en direct à quelque chose que vous ne saviez peut-être pas, c'est que la doctrine sociale de l'Église, c'est un corps vivant. Ce n'est pas un corps dogmatique, plombé, fermé. La doctrine sociale de l'Église, c'est le dialogue que l'Église a avec la société, et elle dit, tiens, il se passe quelque chose dans cette société, est-ce que nous, chrétiens, on a l'impression que là, l'Évangile est engagé, que là, la manière dont les béatitudes doivent rejoindre les humains, il faut que les béatitudes répondent à ces défis-là. L'Église l'a fait sur la question du travail, sur la question de la paix dans le monde, sur la question du développement nord-sud, sur la question des droits de l'homme, et plein d'autres comme ça sujets qui font partie de la doctrine sociale de l'Église, le respect de la bioéthique humaine, le respect de la vie humaine, de la naissance jusqu'à la mort, etc. Et là, il y a un nouveau chapitre qui arrive, et que les papes ont peu à peu, depuis 50 ans, validé. Benoît XVI a inscrit presque officiellement dans Caritas in Veritate, vous verrez, il y a une dizaine de petits chapitres là qui parlent de ça. On ne peut plus parler de la doctrine sociale de l'Église sans parler des questions d'écologie, on ne peut plus, on est obligé. Et le pape François arrive, et le pape François dit, bon, maintenant, on se met au travail. C'est comme ça que la doctrine sociale s'enrichit. Vous avez été témoin en direct de l'enrichissement de notre réflexion sur notre rapport au monde. Ça, c'est merveilleux, si on travaille dessus, on voit comment l'Évangile nous travaille, comment il élargit nos réflexions. Et voilà, là arrive cette thématique qui est au cœur de l'encyclique, cette expression qui résume tout, l'écologie intégrale.
Tu veux dire un mot là-dessus? Alors cette écologie intégrale, très vite, on pourrait dire que c'est une espèce de condensé de deux affirmations qu'on retrouvait notamment, mais pas seulement, chez Jean-Paul II et Benoît XVI. Jean-Paul II va parler beaucoup d'écologie humaine. Jean-Paul II est un philosophe, un théologien qui avait beaucoup travaillé sur la question de l'être humain, de l'anthropologie. Et donc pour lui, quand on parle du respect de la terre, il dit oui, c'est vrai, mais la première terre dont il faut être respectueux, c'est soi-même, son propre corps. Et c'est pour ça que Jean-Paul II a tellement insisté sur la bioéthique humaine, le respect de la naissance jusqu'à la mort, de toute vie. Écologie humaine. Et puis Benoît XVI, il reprend ça, il dit bah oui, écologie humaine, bien sûr, centrale. Il dit dans Caritas in Veritate, si vous respectez l'être humain, vous respectez la terre, et réciproquement. Si vous respectez la terre, vous respectez l'être humain. Ben ça, c'est ça notre défi aujourd'hui. Il faut qu'on fasse le et réciproquement. On ne le fait pas beaucoup pour le moment. Et Benoît XVI rajoute une autre expression, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il la prend à son compte, le développement humain intégral. Il dit, ben, quand vous voulez développer une société, une paroisse, une communauté, un quartier, une société, une nation, vous devez toujours faire du développement qui soit respectueux de l'être humain, à la mesure de l'humanité. Et pour ça, vous devez prendre l'être humain en entier. Pas juste l'être humain comme un producteur, ou un consommateur, ou un militaire, ou un je sais pas quoi. L'être humain dans sa dimension sociale, dans sa dimension biologique, dans sa dimension culturelle, dans sa dimension familiale, dans sa dimension, etc. En entier. Développement humain intégral. Et le pape François arrive et dit, c'est bien ce qu'ils m'ont dit mes prédécesseurs. Pas mal, ils m'ont préparé tout le terrain. Et bien écoutez, comme moi je suis un bon communicant, je rassemble ça, écologie humaine, développement humain intégral, hop, je mélange, et ça fait écologie intégrale. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'il a réfléchi, mais moi le journaliste, j'ai envie de dire ça. Et c'est un bon résumé, mais je crois que c'est à peu près ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, maintenant, ce qui nous est confié, c'est nous, communauté chrétienne, est-ce qu'on a envie de faire de cette écologie intégrale une bonne nouvelle pour nos communautés? Un vrai chantier où on peut travailler. Alors, j'avance encore un peu. On va faire un tout petit parcours à grande enjambée avec des bottes de 7 lieues dans cette encyclique. Cette encyclique a 6 chapitres. 6 chapitres. 245 numéros, je crois. Ça, c'est pas important, mais 6 chapitres. Et comment fonctionnent ces chapitres? On va essayer de voir cette tension. Je vous montre juste les grandes thématiques, comme ça vous l'avez à peu près dans la tête. Le premier chapitre, c'est un constat. C'est assez impressionnant parce que c'est rare qu'une encyclique commence comme ça. Et même le pape lui-même avait dit, je ne sais pas trop si je vais trop rentrer dans ces détails-là, ben finalement il l'a fait. Et donc il fait un grand constat en disant, regardons la réalité. Ne soyons pas dans les idées, la réalité. Et bien la réalité, c'est que quand je vais sur le terrain, je vois des gens qui souffrent du changement climatique. Je vois des paysages qui sont maltraités, la biodiversité qui disparaît. Je vois des formes de pollution qui s'installent un peu partout. Je vois des inégalités sociales de plus en plus grandes entre les plus riches et les plus pauvres. Je vois des formes de violence qui se perpétuent parce qu'on maintient toutes ces inégalités. Un constat très net, très impressionnant. Et quand un certain nombre d'écologistes non chrétiens lisent ce constat, ils disent mais c'est exactement ce qu'on dit depuis des années. Incroyable, on est chez nous. C'est vraiment une porte d'entrée merveilleuse parce que là on dit mais oui, on a entendu maintenant, on vous croit maintenant, on est capable de dialoguer avec vous. Deuxième chapitre. Le pape François dit, voilà, on a fait ce constat, tous, chrétiens, non chrétiens ensemble. Maintenant, moi je suis pape, donc je suis un peu chrétien quand même, donc je suis comme obligé de dire ma foi. Et il s'excuse presque, il y a une expression comme ça, disant, il faut quand même que je parle un peu de la foi dans cette histoire. Et donc il dit, ma foi, c'est croire que ce monde a été créé par amour, par Dieu, et que c'est une bonne nouvelle. Et que donc, je prends juste un extrait de ce texte, c'est au numéro 66, j'ai souligné 2 phrases. On ne peut plus lire la Genèse, le début de la Genèse, où Dieu dit « soumettez et multipliez-vous de manière, faites ce que vous voulez avec cette terre parce que je vous l'ai donné ». Et bien ça, c'est plus possible. On ne peut plus dire que Dieu nous a donné l'autorisation de brader la terre parce qu'on serait les petits chefs et que c'est à nous et on fait ce qu'on veut avec. Il dit « ça, c'est une hérésie ». François dit « si vous interprétez la Bible comme ça, c'est une hérésie. C'est pas vrai. » Parce que ce qu'il nous a dit, et c'est le deuxième récit de la création qui nous dit très clairement, c'est que nous ne sommes pas des petits chefs dans ce monde.
Nous sommes des jardiniers de ce monde. Nous devons le cultiver, nous devons le garder. C'est ça que veut dire jardinier, gardien. C'est le même mot. Jardinier, gardien, c'est le même mot. Donc nous devons être des êtres humains qui prennent soin les uns des autres. Nous nous gardons les uns des autres. Et donc parmi ces uns et ces autres, désormais, on l'avait oublié, il y a aussi la terre. Toutes les autres créatures, parce qu'elles sont en danger de disparaître. On n'a pas le droit de les laisser disparaître, parce que Dieu nous les a confiées gratuitement. Troisième chapitre. Désolé, c'est un peu vite, mais c'est pour qu'on termine là, sur cette première séquence. Et bien là, il rentre un peu dans du dur. Il dit, bon, alors, on a fait le constat. Moi, je vous dis qu'il faut que nous, les chrétiens, on célèbre davantage notre foi en la création. Maintenant, il faut qu'on regarde ce monde en face. Il y a un problème. Enfin, il y a un paradoxe. C'est un paradoxe, en fait. Jamais on a aussi bien vécu en Occident, depuis un siècle, que jamais dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Jamais on a eu un niveau de vie aussi élevé. Jamais on a eu une santé aussi bonne. Jamais on a eu autant de biens matériels, etc. Donc, formidable. Rendons grâce à tous ceux qui ont permis ça. Les ingénieurs, les économistes, les chefs d'entreprise, les agriculteurs. Merci pour tout ce boulot, parce que c'est du travail. Merci beaucoup. Mais, attention, quand on devient puissant, riche, fort, eh bien notre responsabilité devrait grandir d'autant. Or, ce qui est en train de se passer, c'est que la responsabilité n'a pas suivi. On est un peu des adolescents, on a grandi, notre corps a grandi très vite, mais notre éthique personnelle, elle n'a pas suivi. Et donc, la science, formidable la science, mais la science aujourd'hui, elle est devenue tellement puissante qu'elle est en train de s'emballer. Et elle est en train de nous proposer des choses qui ne sont plus respectueuses de l'être humain. Les manipulations génétiques, etc. Toutes ces choses. Donc, il va falloir qu'on résiste. L'économie, formidable l'économie. Comment ce capitalisme a permis le développement de nos sociétés extraordinaires. Par contre, quand ce capitalisme devient un néolibéralisme dérégulé, violent, avec une mondialisation qui produit de l'indifférence et des déchets, comme dit le pape, la culture des déchets, ben ça, c'est plus de l'économie. Ça, c'est autre chose. C'est un truc qui s'est emballé, c'est devenu monstrueux. C'était super au début, et maintenant c'est monstrueux. Comment est-ce qu'on peut redonner la bonne taille, le bon rythme, la bonne place à cette économie-là? Eh bien, il faut qu'on s'y mette. Et donc le pape invite très fort en disant, nous devons avoir ce regard lucide, nos systèmes sont en train de s'emballer comme une locomotive qu'on n'arrive plus à arrêter, et ça devient dangereux. Quatrième chapitre, on a presque fini. Et bien, pour résister à ça, pour essayer de développer en nous une capacité à ne pas désespérer de ce monde, eh bien, nous devons devenir des gens qui ont une écologie intégrale. Le mot écologie veut dire oiko-logos, le discours, logos, la réflexion, sur le oikos. Éco. Oikos, ça veut dire la maison. Comment est-ce que nous allons habiter ensemble? C'est ça l'écologie. Quels moyens nous nous donnons pour vivre bien ensemble? Dans ce monde-là, à 7 milliards d'êtres humains, avec le monde qui est le nôtre. Et bien pour ça, il faut qu'on développe une manière d'habiter ce monde intégrale, qui respecte l'être humain et la création en entier, et pas que des petits morceaux qui m'arrangent. Je dois respecter l'être humain dans sa réalité sociale, dans sa réalité biologique, dans sa réalité culturelle, dans sa réalité historique. C'est pour ça que le pape dit les réfugiés, les immigrés, tout ça. Ça, c'est des mots. Vous pouvez discuter pendant les heures sur ces mots-là, mais allez rencontrer un réfugié, allez rencontrer un chômeur, allez rencontrer quelqu'un qui lutte pour l'écologie. Et alors, vous verrez les enjeux qui sont derrière. Et alors, vous pourrez répondre. Et alors, vous pourrez trouver des réponses à ces problèmes-là. Voilà, une écologie entière qui prend l'humanité, et pas que l'humanité, mais la terre avec. Parce qu'aujourd'hui, parmi les pauvres de cette terre, il y a un pauvre qu'on n'avait pas vu, c'est la terre elle-même. Ça, il le dit presque explicitement dans le texte. La terre est devenue un pauvre. Il faut qu'on en prenne soin. 5e chapitre. Comment faire? Comment développer une écologie intégrale de ce type-là? Eh bien, peut-être que nous, on ne sait pas. On n'a peut-être pas toujours toutes les réponses à tout. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on sait tout. Eh bien, un bon moyen pour avancer, c'est d'avoir envie de dialoguer avec d'autres. Et ça, c'est quand même une très très bonne invitation pastorale. Il y a autour de nous des gens qui sont en train de se mettre au travail. Parmi nous, il y en a certains
Et puis surtout autour de nous, des gens qui disent « Moi, j'ai plus envie de consommer comme ça. J'ai plus envie de faire n'importe quoi. J'ai plus envie d'avoir un travail qui n'a pas de sens. J'ai pas envie de jeter les déchets n'importe comment. J'ai pas envie que ma rivière soit polluée pendant toute ma vie alors que moi je l'ai connue et elle était en bon état. » Et ces gens commencent à se mettre au travail. Ben, si vous allez les rencontrer, vous verrez à quel point ça nous ouvre l'esprit. Parce que vous apprenez des choses, vous comprenez un certain nombre de choses, et puis vous vous rendez compte que quand on est ensemble, on est plus fort que quand on est tout seul. Et le pape dit, hein, le premier lieu où on peut agir, c'est sur la consommation. Si vous allez voir votre directeur de supermarché, là, à côté, la petite paroisse que vous êtes, vous allez aller à 20 ou 30, et vous dites au directeur, écoutez, les poires d'Afrique du Sud, non. Parce que de Belgique, à la rigueur, ça va encore, on supporte. Mais alors, d'Afrique du Sud, non. Ça ne veut rien dire, des poires à l'Afrique du Sud. C'est une aberration. Des fraises du Chili, non. En plein milieu de l'hiver, non. En plus, c'est même pas bon pour ma santé. Mon corps n'est pas habitué à manger des fraises en plein hiver. Il n'est pas préparé à ça. Il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des allergies et des maladies chroniques qui s'installent. On mange n'importe quoi, n'importe comment. Ben, le corps, il ne suffit pas. Et ben, on peut, si vous dialoguez avec ces gens-là, vous reprenez. Moi, je dis parfois, quand les gens disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, invitez le boulanger de votre quartier, là, qui est à côté, chez qui vous achetez le pain. Vous faites une soirée ici avec lui. Vous dites, mais comment on fait du pain d'ailleurs, en fait? Vous avez remarqué, on ne sait plus faire du pain. Ah si, on sait faire du pain. On achète une machine à pain. Avec de la farine préparée, qu'on mélange, on est tous fiers. Regardez, j'ai fait du pain. Et puis au bout de 3 mois, la machine, elle est sale, on n'arrive plus à nettoyer, oh là là, c'est pénible. On la range dans l'armoire et puis on rachète le pain. Pas vous, hein, pas vous, mais inviter le boulanger, en fait, comment on fait le pain? Ben, il faut de la farine. Ah bon? Et puis il apprend d'où la farine? C'est la farine blanche. C'est bien la farine blanche? Ah non, c'est pas terrible. Pourquoi? Ben, pour la santé, il faudrait plutôt de la farine complète. Ah bon? Et pourquoi tu n'en prends pas? Ben, elle est plus chère. Ah, mais pourquoi? Mais parce que les grands minotiers français, ils ont décidé que la seule farine à vendre, c'était la farine blanche. Mais vous commencez à rentrer, à complexer les choses. Et alors vous dites, mais si nous on s'engage à acheter du pain complet, de la bonne farine, un peu plus cher, juste pour que tu puisses le faire, est-ce que tu es... Ah ben oui, s'il y a 50 personnes de la paroisse qui m'achètent du pain comme ça, j'y vais. Et là, vous bougez les lignes, et vous commencez à inventer des nouveaux modèles de contre-culture. Je termine avec le dernier chapitre, et c'est un peu là la conclusion spirituelle de son encyclique. Tout ça, tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on va vous dire tout à l'heure dans les réponses et les questions, si ça reste là, au niveau de la tête, des idées, des concepts, des principes, c'est très très intéressant, mais ça ne changera rien. Vous allez rentrer chez vous ce soir, vous allez regarder Julien Lepers et le journal de 20h. Oui, bon, c'était bien, c'était Père de nuit, très très bien, mais bon, quand même, pas sérieux, quoi, hein, on reprend notre petite vie confortable. Vous pouvez, hein, mais je ne suis pas là pour faire la leçon à personne, c'est comme ça. Mais si parmi vous, il y a des gens qui, en entendant ça, disent « mais en fait, ça me touche, là, ce qu'on est en train de se dire. Et je me rends compte à quel point c'est important, et à quel point ma propre vie, elle est incohérente sur un certain nombre de choses. Et à quel point, si je me mets à dialoguer avec des gens, je vais rencontrer des gens qui vont me faire du bien, qui vont montrer que ce monde, il n'est pas foutu, que l'Esprit Saint, il continue à travailler, qu'il y a de la créativité dans ce monde. Parce que nous, on a, quel âge? 40, 50, 60 ans, un peu plus, certains. Donc on a déjà pas mal vécu. Donc on peut se dire, bon, bah, c'est comme ça. Mais 80 pour les plus audacieux, comme dit la Bible. Mais quand on a 20 ans aujourd'hui, et je termine avec ça, cette réflexion-là de dire, quand même, la question de l'écologie, on peut se torturer l'esprit autant qu'on veut, mais on ne la pose pas de la même manière quand on a 80 ans, comme Marie et Gérard, hein, c'est des gens qu'on a inventés, mais juste pour... je vous ressemble peut-être un peu, certains. 80 ans, ça veut dire que vous êtes né en 1935. Ça veut dire que vous aviez 10 ans à la fin de la guerre. Si moi je viens et que je vous dis, écoutez, Marie et Gérard, il faudrait quand même que vous viviez avec la sobriété heureuse. Hein. Je suis sûr que vous allez me dire, écoute, moi à 10 ans, la sobriété elle était malheureuse. Hein. Alors ta sobriété heureuse, s'il te plaît, tu peux oublier. Et ils auront raison. C'est évident. Quand on a connu la misère ou la disette, on ne nous fait pas la leçon sur il faut vivre avec moins, c'est mieux, tout ça. C'est évident. Par contre, quand on a 60 ans, ou 40, ou 20,
et que vous vivez dans ce monde de supermarchés débordants où on jette 30 à 40% de tout ce qui est produit, de tout ce que vous achetez dans vos frigos, en moyenne, on jette 30%. Un tiers de ce que vous achetez est foutu à la poubelle, juste parce qu'on n'ose plus le manger à cause de la date de péremption. Et qu'on découvre un jour que qui fixe la date de péremption? Qui? Pas le gouvernement, l'industriel qui a produit le yaourt. C'est lui qui donne la date de péremption. Et lui, il a envie que d'une chose, c'est que vous en achetez toujours plus des yaourts. Donc il met des dates de péremption très courtes. Comme ça, il vous fait peur. Oh là là, je vais m'intoxiquer, vite, j'en rachète d'autres. Et vous jetez un tiers de la nourriture. Si on arrêtait de jeter un tiers de la nourriture, il n'y aurait plus de faim dans le monde. On n'aurait pas besoin de faire de l'agriculture intensive avec des OGM et toutes ces conneries. Si on était un peu plus solidaire et plus lucide, on changeait un peu le système pour être plus dans le partage, on aurait la réponse à un certain nombre de problèmes. Donc, je pense, et on s'arrête là pour souffler un peu, l'enjeu de toutes ces questions, c'est pas que vous deveniez tous écologistes, mais c'est que chacun, à votre mesure, là où vous en êtes, vous soyez bienveillants avec ceux qui sont en train de changer la donne, qui sont en train d'inventer ces nouveaux modèles de contre-culture, qui sont en train d'essayer à leur niveau, comme vous avez essayé quand vous aviez 20 ans, ou 40, ou 60. Il faut laisser chaque génération faire son expérience. Or, aujourd'hui, ces générations-là, ceux qui sont en train de naître, les générations futures, ils veulent voir si le monde qu'on leur laisse, c'est une bonne nouvelle ou si c'est une poubelle. Or, aujourd'hui, c'est pas sûr de ce qu'on leur laisse. Alors, je reviens juste en arrière. Je me rends compte le nombre de gens, il y en a peut-être parmi vous, qui, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand ils ont leurs enfants, et qu'ils ouvrent leur pot de blédina pour donner à manger à leur fils ou à leur fille, mais en fait, il y a quoi dans cette cuillère? Est-ce que c'est vraiment des haricots Donc il y a un doute parce qu'il y a eu les crises alimentaires, la vache folle et tout ça. Et le nombre de gens qui se bon, allez, maintenant j'ai envie d'être sûr que ce que je donne à mes enfants c'est bon pour eux. Et alors ils vont dans les AMAP, ils vont à la ruche qui dit oui, ils vont acheter du bio, ils vont faire je sais pas quoi. Ils vont pas tout résoudre, ils ne sont pas parfaits, ils n'auront pas tout transformé. Mais ils vont reprendre une partie de leur destin en main. Et quand vous commencez à faire ça, à ce moment-là, vous rencontrez des gens intéressants, vous commencez à comprendre des choses, et puis vous faites un pas de plus, et puis vous réunissez pour faire quelque chose de plus à plusieurs, et vous êtes en train de changer le mouvement profond de la société. Derrière rien. Vous ne le verrez peut-être pas de votre vivant, mais il est probable que cette génération-là le verra, ou celle-là, celle qui a 20 ans aujourd'hui. C'est ça notre responsabilité. Ce n'est pas forcément de trouver les réponses à tout, c'est d'aider les générations qui suivent à pouvoir répondre librement aux défis qui sont là. Or, si nous, on n'accepte pas de les laisser faire, si on les décourage quand ils essayent, disons, végétarien, c'est n'importe quoi, les AMAP, ça ne sauvera rien, de toute façon, le pétrole, on en aura toujours eu, on en aura toujours, voilà. Si on bloque la réflexion, il ne se passera rien, et ces gens-là se décourageront, il ne faudra pas s'étonner qu'ils ne viennent pas dans les églises. Pour terminer, moi j'accompagne aussi le mouvement Pax Christi, et j'ai fait une conférence il y a quelques mois dans le village chez moi, là, et on parlait de la paix dans le monde, et donc on faisait un peu la liste de tous les conflits en cours aujourd'hui. Et il y en a, donc la liste est impressionnante. Et puis du coup on a réfléchi un peu, mais comment on peut faire la paix dans tout ça? Quels sont les acteurs de paix? Comment on peut transformer les choses? Et on a commencé à nommer un certain nombre de lieux où il y a des médiations qui s'installent. À ce moment-là, il y a un monsieur qui lève la main qui dit oui, enfin c'est gentil tout ce que vous dites là, mais comme c'est complètement irréaliste, hein, franchement, c'est vraiment, vous savez bien que la guerre elle aura toujours lieu, etc. Et je voyais les paroissiens autour qui étaient scandalisés, et je ne savais pas très bien pourquoi. En fait, c'était le curé de la paroisse. Et les gens étaient choqués en disant comment, monsieur le curé, vous ne croyez pas que la paix est possible? Ben, c'est comme ça qu'on se décourage, et c'est comme ça qu'on s'assèche de l'intérieur, et c'est comme ça qu'on empêche l'Esprit Saint de faire jaillir. Voilà.